Yo les mecs. Alors, il y a eu du nouveau depuis. Déjà, premièrement, faut que je vous parle d'un truc. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que Maxime est venu me filer un coup de main pour avancer sur ma caisse, dans le sens où, niveau poste à souder, comme on l'avait vu sur les vidéos, c'était la galère. Ça n'allait pas du tout. Là, pour le coup, il m'a ramené un poste à souder au MIG, mais cette fois-ci avec bouteille de gaz. Contrairement à la fois où j'avais essayé avec un poste MIG, avec des baguettes fourrées, où c'était un vrai carnage. J'ai pas filmé parce que moi j'étais en train de bosser encore sur le capot, et ça reste du masticage, du ponçage, donc en soi, vous connaissez. Alors, vu que vous n'aviez pas vu ce qui avait été fait la dernière fois, comme je disais, Maxime m'a aidé à souder les plaques. Comme il n'avait pas fini, j'ai terminé à sa place. Alors voilà, donc là c'est vrai, ça fait peur comme ça. Là, on a refermé donc la gauche, donc cette plaque qui était là, qu'on avait complètement ouvert et éventré. Ici ça a été rebouché aussi, donc avec les nouvelles plaques. Donc ça a été protégé aussi contre la rouille. Ici ça avait déjà été refermé, et donc j'ai aussi blindé tous les points ici qu'on avait ouvert avec François. Pour le dessous, Maxime a fait la plupart du travail, donc il a réalisé, on va dire, la base. Et comme il n'avait pas fini, il m'a demandé de finir le dessous. Et donc c'est moi qui ai pu poser cette dernière plaque de finition qui fait vraiment plaisir à voir. Alors bien sûr, bon, vous allez me dire oui, il y a plein de trous, il y a plein d'écarts. Alors à savoir que tous les endroits où on voit des trous, en fait, dans un premier temps, j'ai soudé les plaques, on a protégé pour éviter que ça rouille, donc avec de l'anti-rouille, avec du framéto. Maintenant, dans un second temps, ce qu'il va falloir faire, c'est avec de la colle ou de la pâte à jointer, ça va être de jointer justement et d'étanchéifier toute la partie bas de caisse, d'isoler. Et une fois isolé, comme ça au moins on pourra recouvrir le dessous de la voiture et le protéger à nouveau. D'ailleurs, fort heureusement, parce que c'est vrai que la rouille c'est le nerf de la guerre. Vous voyez que je me bats dessus depuis un petit moment maintenant sur quelques vidéos, c'était un peu long. C'est pour ça que j'abrège un petit peu ce sujet là, parce que c'est pas le plus agréable à regarder. À force ça commence à devenir un peu long. Mais voilà. Ça n'a pas rouillé par dessus. Donc là tout est bien protégé, tout est bien isolé. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être de recouvrir tout ça. Mais avant ça, comme j'ai un carrossier qui m'attend, il me reste une semaine pour le finir et l'apprêter, parce que c'est comme ça que je dois lui déposer. Du coup, les mecs, si ça vous dérange pas, on va attaquer. Voilà. Donc là, c'est poncé. Alors on a essayé d'avoir la plupart des défauts. Bon, il y en a qui resteront certainement. De toute façon, le but c'est pas qu'il soit parfait. Mais on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Donc là c'est parfaitement lisse. On a récupéré donc ce gros trou, ce gros creux. Vous avez vu? Là c'est bon aussi. Voilà, tout est ok. Jusqu'ici dans le coin. Comme là on peut voir, on a rebouché par exemple ce genre de fissure. Donc voilà. Et voilà qui est chose faite. Voilà les gars, on est en route pour le carrossier. Alors là, pour le coup, je vais rouler vraiment tout doucement. Et vu que dans le coffre j'ai le capot, mollo, genre vraiment mollo. Genre là je suis à 28 km/h. Oh ok, c'est vrai, je suis un peu dans la bulle. Mais non, sinon ouais, je roule tranquille parce que je l'ai déjà cassé une première fois quand il a volé sur mon toit. Je l'ai cassé une deuxième fois en roulant bêtement à une allure un peu poussée. Et du coup ça fait que le nez il s'est retourné une deuxième fois. Alors là, cette fois-ci, non. Cette fois-ci je roule tranquille, je vais l'emmener doucement, je l'ai renforcé. On va attendre qu'il soit peint et posé sur la voiture pour recommencer l'abus. Avant ça, que dalle. Et nous voilà arrivés. En théorie, le capot va bien. En théorie.
Alors maintenant que ça c'est fait, on va passer à ça. Le blackson pour le dessous de la caisse. Alors, tiens. Ah, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Alors non, je me suis pas mis les doigts dans le nez, c'est juste que j'ai de la poussière sur le nez. Alors attends 2 minutes, si tu permets. Bon, changement de programme. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai pas l'embout qu'il me faut pour utiliser donc le compresseur. Alors le compresseur, je m'en servirai pour une autre étape. Du coup, j'irai chercher un embout. Là, pour le coup, je viens de faire un petit essai au pinceau et c'est pas trop mal. En fait, ce qu'on va faire là, du coup, c'est que j'ai pris un pinceau, hein, puis tout bêtement, on va passer en dessous de la voiture et puis on va la faire manuellement. Ça va prendre un peu plus de temps, encore une fois, mais au moins ça évitera de prendre le temps de protéger la voiture et puis au moins ça évitera d'en foutre partout. Oh les gars, bon écoutez, il est 3h09. Donc là je suis assez fatigué, mais très content quand même. Je vais vous montrer pourquoi ça valait le coup de bosser aussi tard. Là pour le coup j'ai qu'une envie, c'est ranger, d'aller retrouver mon lit. Mais attends voir un peu. Je suis pas déçu d'être resté aussi longtemps, si je l'ai fait, c'est pas pour rien. Voilà, ça fait trop plaisir. Genre t'es là, tu sais, t'arrives. Et waouh, c'est nickel. Genre tout clean quoi. Ça change la voiture, ça donne un aperçu déjà de ce qu'il va y avoir par la suite, c'est énorme. Non franchement je suis content là. Ça va faire extra plaisir. J'espère que vous allez kiffer, parce que là moi, perso, je sens les bonnes choses qui arrivent. La reprise de la saison, les sorties, les rencontres, parce que j'aimerais bien rencontrer du monde aussi cette année. Et c'est vrai que là, bon, doucement, mais sûrement, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et à suivre. Donc ouais, merci à vous et on se retrouve tout de suite. Mais moi avant ça, je vais dormir. Tchuss les gars. Putain, le changement, c'est ouf. On a fait le passage de roue aussi, alors je vais voir maintenant que ça a séché. Forcément, la diff elle est là, mais waouh, c'est déjà le jour et la nuit. Ensuite, sur quoi partir, j'ai pas parlé de ça avant, parce que c'était pas prévu. J'ai sorti quelque chose du coffre de la voiture, quelque chose sur lequel on a bossé avec Friends. À la base, je devais pas en parler maintenant, mais vu que le temps est compté et que j'ai Croix-en-Ternois qui est bientôt, ben j'ai pas le choix. Du coup, le train en fait, la voiture, bon, vous avez vu, on a fait le dessous de la voiture, on a tout reblacksonné et tout ce qui s'ensuit. Et le truc, c'est que forcément, le train arrière qui était de couleur noire et rouge, on a fait quelque chose quand même, quoi. Sinon, ça aurait été dommage de remettre ça tel quel. Alors du coup, on avait commencé à le brosser. Et là, il est traité. Donc on a enlevé la rouille. Voilà. Donc c'était un bon travail. Et maintenant, il nous reste quelques parties à faire, comme là, où c'est resté tel quel. Zone qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Et ce côté-là aussi, avec quelques endroits comme ça et les contours de cils en bloc. Ça c'est pareil d'ailleurs. Je me dis que ça serait bien de les rafraîchir aussi. De toute façon, on va les tirer pour pouvoir bosser dessus. Pour l'instant, ils vont rester là. Va falloir trouver visseuse et brosse. Mais du coup, la question c'est quelle couleur? Quelque chose qu'on voit pas souvent. Ça non. Là pour le coup, on va dire que c'est une question pour certains de virilité peut-être. Mais le truc c'est que quand on aime les caisses japonaises, moi j'adore ça. Le style japonais avec flaming et tout ça, quoi, les décos, enfin avec tout ce qui est reflet et tout ça, c'est un truc de fou. Alors j'aimerais bien, ça serait en projet. Tout de suite, je sais pas forcément si je vais faire ça. Mais c'est vrai que vous allez voir la couleur du train. Et moi j'aimerais bien vraiment
quand vous allez voir la couleur du train, vous allez pouvoir l'imaginer. J'aimerais vraiment que la déco soit de cette couleur là justement. On en reparlera après, une fois que ce sera fait. Mais pour l'instant on va se contenter de gratter ça et de la prêter. Au boulot. Voilà. Alors, donc là le train a été poncé, ensuite il a été nettoyé. Il a été apprêté, reponcé. Maintenant, il reste plus que la peinture à faire. Alors pour la peinture, je suis parti sur cette teinte là. Alors là on voit pas très bien. On va peut-être voir un peu mieux ici. Alors c'est une espèce de violet. Et c'est la couleur que j'ai choisie en fait pour peindre le train de la voiture. Donc ça en dit long sur la suite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Désolé les gars, mais je maintiens un peu le suspense. Même moi, je vous le découvrais en fait en même temps que moi, c'est-à-dire que une fois fini. Bon les mecs, pour finir je voulais faire la plaque du coffre. Mais le problème c'est que pour faire la plaque du coffre, j'ai besoin de 2 tréteaux pour couper la tôle. Le problème c'est que là actuellement les tréteaux je m'en sers pour tenir la planche où il y a justement le train arrière de la voiture. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en place sur la voiture. Et du coup que je vous montre la couleur. Voilà. La couleur du train. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore, c'est ce que je voulais. Je voulais du violet justement. Ça change, c'est pas courant. Et une idée pour la suite. Voilà le pourquoi du comment. Alors du coup, les gars, on va arrêter de perdre du temps et de blablater. On va installer le train. C'est ouf. Ça fait plaisir. Puis maintenant que la place est faite, on va faire la tôle du coffre. Du coup, on prend les mesures. Là, on va prendre 90. Et là, on va être gentil. On va prendre un petit 68. Voilà, donc là, la plaque, elle est coupée. Maintenant, on va la positionner avec un peu de chance. Après les petites découpes que je viens de refaire, ça devrait passer. Voilà qui est mieux. Donc là, elle vient bien le tour. Là-bas, c'est pareil. Ici, la même. Et en bas, pareil. Ensuite, en dessous. Alors là, on est bon aussi. Comme on voit, ça vient un jour partout. Là, c'est le rebord qui dépasse, c'est normal. Ici, c'est un peu pareil. Mais on voit que c'est quasiment contre. Donc, pareil. Ici, on va blacksonner. Là, la tôle, elle est dans un état nickel. Donc, c'est parfait. Ça nous enlève un peu de travail. Les amis, ce que je vous propose, moi, c'est de la fixer. Alors, pour la fixer, on a été chercher ça. On va se servir donc de la visserie qui est ici avec donc des écrous freins pour éviter que ça se desserre s'ils veulent bien sortir. Voilà. On va acheter 4 parce que c'est ce qu'il va nous falloir. Alors, du coup, dans un premier temps, on va percer ce côté-là. Ensuite, on va percer ici. Et enfin, et seulement enfin, on percera là-bas. Parce que si on perce là-bas tout de suite, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va se retrouver dans le longeron, vu qu'on n'a pas beaucoup de marge. Donc on va percer les 3 autres, qui seront là-bas, là-bas, et donc ici, vu qu'ici on a de la marge. Et ensuite, on viendra percer par en dessous, par contre, le dernier, pour éviter justement de venir taper dans le longeron. Voilà, alors place a été faite. Les écrous, les 4 ont été coupés. Ça a été traité pour la rouille. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les joints. Et ensuite, tout blacksonner. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi je ne peins pas le coffre, tout simplement parce que c'est un coffre. Ça reste un coffre. Et parce que quand je vais sur circuit, comme on optimise au maximum le chargement, on met aussi des choses dans le coffre de la voiture. Et comme on l'abîme, au final, ça vaut vraiment pas le coup de mettre de la peinture dedans. Donc c'est pour ça qu'on va le blacksonner. Avant ça, on va jointer. Bon, du coup les gars, on a jointé, donc là on va attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, moi je vais ranger parce qu'il commence à faire noir et là où je vous parle, on est vendredi et j'ai autre chose à faire de mon vendredi soir que de le passer sur la voiture. Alors du coup ça fait les gars, on va se retrouver dans une autre journée pour continuer tout ça. Salut les gars, bon, on est le début de semaine, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller récupérer, et oui déjà le capot. Et ouais, parce que le capot vient d'être fraîchement peint. Alors, on n'a pas encore parlé donc avec exactitude de quelle couleur il serait. Je sais pas encore ce que ça va donner non plus. Donc on va le découvrir certainement ensemble. Bien que je ne peux pas filmer chez le carrossier comme je vous l'avais dit. Donc voilà, parce que c'est une personne d'un certain âge et que lui, tout ce qui est médias, réseaux sociaux, vidéos, c'est pas son dada du tout. Du coup les gars, on reparlera de ça quand on aura récupéré ce fameux capot. On va aller voir ça. Alors j'ai été chercher le capot, il a bien été repeint et je vais vous montrer le résultat du capot. Alors, niveau couleur, je suis sceptique. Non, sans mentir, là je sais que ça me fait déjà bizarre parce que j'ai pas l'habitude du tout de l'avoir comme ça. Donc ça me perturbe un petit peu. Après je suis assez content parce que le résultat est propre malgré les quelques défauts et les bosses dus au capot en fibre en lui-même. Plein de défauts dus à la fibre. Sinon dans l'ensemble il est nickel, le peintre a bien fait son travail, donc aucun souci. Good carrossier. Là on attend de continuer la voiture, en fait de finir l'aile pour du coup repercer le capot parce qu'il va falloir le repercer pour faire des nouvelles fixations. Les souder sur la face avant tubulaire, tout ça. Mais là en attendant on se concentre toujours sur l'arrière, on finit ça déjà dans un premier temps. On va attaquer aussi donc continuer de faire l'aile avant. Et ensuite, pour faire les choses dans l'ordre, on va attaquer aussi la préparation du pont, des cardans pour la remise en état du train arrière, la continuer forcément. Du coup, on va blacksonner le coffre, ainsi que ces parties-là, tout le tour ici aussi. Et ensuite, on va faire en dessous. Voilà, coffre blacksonné, c'est ouf. Le résultat il est déjà ouf. Parce que là je me dis c'est déjà 1000 fois plus propre que ce que c'était avant quoi. Je sais pas ce que vous en penserez mais on verra une fois que le résultat sera sec, ça change vraiment. C'est dingue. Sinon, j'étais en train de voir, je me disais, cette partie là aussi serait peut-être intéressant de la refaire. Parce que des fois je vais rouler sans pare-choc et bon, on a un petit peu de rouille à la limite, c'est pas trop grave parce qu'un jour ou là de toute façon cette partie sera découpée. Mais au moins pour enlever les traces blanches, on va remettre un coup de propre quand même un peu partout. Surtout ici quoi. Puis dire que ce soit clean. Donc je pense qu'on va aussi blacksonner l'arrière. Voilà, là ça commence à sécher. Commence à comprendre pourquoi on l'a fait. Ah, pour le coup je suis super content du résultat. Ça change vraiment le coffre de la voiture, c'est vrai que c'est très important. Sachez qu'un coffre sale, c'est une voiture peu performante. Sachez-le. Donc là du coup, on a aussi refait la partie arrière. Good. Il nous reste le dessous à faire. Il a été aussi traité contre la rouille. Par exemple pour la zone qu'on voit ici, les points qu'on voit là ou là. Donc ça a déjà été fait. Coucou petit train arrière. Bon, on en était où? En dessous, ça donne quoi? Eh ben ça donne que c'est propre aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon là c'est pas encore tout à fait sec ici. Mais grosso modo, on y est. C'est fini. Sinon voilà la position pour filmer ça. Bon, sur ces conneries,